vendredi de la 3e semaine de Carême. La station est à l'église de Saint-Laurent à Lucina. Dans cette église vénérable et célèbre est conservé le gridiron, sur lequel le saint archidiacre a consommé son martyre. Recueillir. Que ta aimable faveur, ô Seigneur, accompagne notre jeûne, afin que, comme nous nous abstenons de nourriture corporelle, nous puissions également nous abstenir de tout vice. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon tirée du livre de Nombres 22.1-13. En ces jours-là, les enfants d'Israël se sont rassemblés contre Moïse et Aaron, et faisant une sédition, ils ont dit, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Et Moïse et Aaron quittant la multitude, entrèrent dans le tabernacle de l'Alliance, et tombèrent à plat sur le sol, et cria au Seigneur et dirent, « Ô Seigneur Dieu, écoute le cri de ce peuple, et ouvre-leur ton trésor, une fontaine d'eau vive, afin qu'étant satisfaits, ils cessent de murmurer. » Et la gloire du Seigneur apparut sur eux. Et le Seigneur parla à Moïse en disant, « Prenez la verge, et rassemblez le peuple, vous et Aaron votre frère, et parlez au rocher devant eux, et il donnera de l'eau. Et quand tu auras sorti de l'eau du rocher, toute la multitude et leur bétail boiront. » Moïse prit donc la verge qui était devant le Seigneur, comme il l'avait commandé, et après avoir rassemblé la multitude devant le rocher, il leur dit, « Écoutez, rebelles et incrédules, pouvons-nous vous faire sortir de l'eau de ce rocher ?» Et quand Moïse eut levé la main et frappé le rocher 2 fois avec la tige, il sortit de l'eau en grande abondance, de sorte que le peuple et son bétail buvaient. Et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous ne m'avez pas cru, pour me sanctifier devant les enfants d'Israël, vous n'amènerez pas ces gens dans le pays que je leur donnerai. » C'est l'eau de la contradiction, où les enfants d'Israël se sont battus avec des paroles contre le Seigneur, et il a été sanctifié en eux. Nous avons ici l'une des figures les plus expressives de l'Ancien Testament, elle symbolise le sacrement du baptême, auquel nos catéchumènes se préparent maintenant. Tout un peuple demande de l'eau. Si on lui refuse l'eau, il doit périr dans le désert. Saint Paul, le sublime interprète des types de l'Ancien Testament, nous dit que le rocher était le Christ, 2 Corinthiens 10 2.4, d'où est sortie la fontaine d'eau vive, qui étanche la soif de nos âmes et les purifie. Les saints-pères observent que le rocher n'a pas cédé son eau jusqu'à ce qu'il ait été frappé avec la tige qui signifie la passion de notre Rédempteur. La tige elle-même, comme nous le disent certains des premiers commentateurs des Écritures, est le symbole de la croix. Et les 2 traits, avec lesquels le rocher a été frappé, représentent les 2 parties dont la croix a été formée. Les peintures que l'Église primitive nous a laissées dans les catacombes de Rome représentent fréquemment Moïse en train de frapper le rocher, d'où coule un ruisseau d'eau. Et un verre, trouvé dans les mêmes catacombes, porte une inscription, nous disant que les premiers chrétiens considéraient Moïse comme le type de Saint Pierre, qui, dans la Nouvelle Alliance, ouvrait au peuple de Dieu la fontaine de la grâce, quand il leur prêchait le jour de la Pentecôte. Et donna aussi aux païens de boire de cette même eau, quand il reçut Corneille, le centurion, dans l'Église. Ce symbole de Moïse frappant le rocher, et les figures de l'Ancien Testament, que nous avons déjà rencontrées, ou que nous rencontrerons encore, dans les leçons données par l'Église aux catéchumènes, ne se trouvent pas seulement dans les premières fresques des catacombes romaines, mais nous avons de nombreuses preuves qu'elles étaient représentées dans toutes les églises d'Orient et d'Occident. Jusqu'au XIIIe siècle, et même plus tard, nous les trouvons dans les fenêtres de nos cathédrales, et dans la forme ou le type traditionnel qui leur a été donné dans les premiers temps. Il est regrettable que ces symboles chrétiens, si chers à nos ancêtres catholiques, soient aujourd'hui oubliés au point d'être presque traités avec mépris. Aimons-les et, par l'étude de la Sainte Liturgie, revenons à ces traditions sacrées qui ont inspiré à nos ancêtres une foi héroïque et les ont fait entreprendre de si grandes choses pour Dieu et leurs semblables. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Jean 4 2.5-42. À cette époque, Jésus est venu dans une ville de Samarie qui s'appelle Sychar, près de la terre que Jacob a donnée à son fils Joseph. Maintenant, le puits de Jacob était là. Jésus étant donc fatigué de son voyage, il s'assit ainsi sur le puits. C'était vers la 6e heure. Il y a une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donnez-moi à boire. » Car ses disciples allaient dans la ville pour acheter de la viande. Alors cette Samaritaine lui dit, « Comment es-tu, étant juif, me demandes de boire, qui suis-tu une Samaritaine ? Car les Juifs ne communiquent pas avec les Samaritains. » Jésus répondit, et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui il est qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais peut-être demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit,
Monsieur, tu n'as rien où dessiner, et le puits est profond, d'où as-tu donc de l'eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné le puits, et en a bu lui-même, et ses enfants, et son bétail? Jésus répondit, et lui dit, quiconque boit de cette eau aura un nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus soif pour toujours. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau jaillissant dans la vie éternelle. La femme lui dit, Monsieur, donnez-moi cette eau, afin que je n'ai pas soif, ni ne vienne frapper pour dessiner. Jésus lui dit, Va, appelle ton mari, et viens jusqu'ici. La femme répondit et dit, Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, Tu as bien dit, Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, n'est pas ton mari. C'est ce que tu as dit vraiment. La femme lui dit, Monsieur, je perçois que vous êtes un prophète. Nos pères adoraient sur cette montagne, et vous dites qu'à Jérusalem est l'endroit où les hommes doivent adorer. Jésus lui dit, Femme, croyez-moi, l'heure viendra, où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne savez pas. Nous adorons ce que nous savons, car le salut est des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père cherche aussi à l'adorer. Dieu est un esprit. Et ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, Je sais que le Messias vient, qui s'appelle Christ. C'est pourquoi, quand il sera venu, il nous dira toutes choses. Jésus lui dit, Je suis lui, qui parle avec toi. Et immédiatement ses disciples vinrent. Et ils se demandèrent s'il avait parlé avec la femme. Pourtant, aucun homme n'a dit, Qu'est-ce que tu cherches, ou pourquoi parles-tu avec elle? La femme quitta donc son pot d'eau, et se dirigea vers la ville, et dit aux hommes là-bas, Venez, et voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Christ? Ils sortirent donc de la ville et vinrent à lui. Pendant ce temps, les disciples le prièrent en disant, Rabbi, mange. Mais il leur a dit, J'ai de la viande à manger que vous ne connaissez pas. Les disciples se dirent donc, Un homme l'a-t-il amené à manger? Jésus leur dit, Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, afin que je puisse perfectionner son œuvre. Ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois, et puis la récolte arrive? Voici, je vous le dis, vivez vos yeux, et voyez les pays, car ils sont déjà blancs à récolter. Et celui qui récolte reçoit le salaire, et cueille le fruit jusqu'à la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui récolte se réjouissent ensemble. Car en cela se trouve ce dicton vrai, que c'est un homme qui sème, et c'est un autre qui récolte. Je vous ai envoyé récolter ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leurs travaux. Maintenant, de cette ville, beaucoup de Samaritains croyaient en lui, pour la parole de la femme qui témoignait, il m'a dit tout ce que j'avais fait. Alors, quand les Samaritains sont venus à lui, ils ont désiré qu'il s'y attarde. Et il y demeure 2 jours. Et beaucoup d'autres croyaient en lui à cause de sa propre parole. Et ils dirent à la femme, Nous croyons maintenant, pas pour ta parole, car nous l'avons nous-mêmes vu et savons qu'il est bien le Sauveur du monde. Notre évangile nous montre le Fils de Dieu poursuivant le ministère de Moïse en révélant à la Samaritaine, qui représente les païens, le mystère de l'eau qui donne la vie éternelle. Nous trouvons ce sujet peiné sur les murs des catacombes et gravé sur les tombes des chrétiens, dès le 5e, et même le 4e siècle. Méditons donc sur cet événement de la vie de notre Seigneur, car il nous parle de sa merveilleuse miséricorde. Jésus est fatigué de son voyage. Lui, le Fils de Dieu, qui n'avait qu'à parler et le monde a été créé, est fatigué à la recherche de ses brebis perdues. Il est obligé de reposer ses membres fatigués. Il est assis. Mais c'est près d'un puits. Il y trouve une Samaritaine. C'est une païenne, une idolâtre. Elle vient puiser de l'eau dans le puits. Elle n'a aucune idée qu'il y a une eau de vie éternelle. Jésus a l'intention de lui révéler le mystère. Il commence par lui dire qu'il est fatigué et assoiffé. Quelques jours plus tard, en expirant sur sa croix, il dira, J'ai soif, et maintenant, il dit à cette femme, Donnez-moi à boire. C'est si vrai que pour apprécier la grâce apportée par notre Rédempteur, nous devons d'abord connaître ce Rédempteur dans sa faiblesse et ses souffrances. Mais avant que la femme n'ait eu le temps de donner à Jésus ce qu'il demande, il lui parle d'une eau, dont celui qui boit n'aura jamais soif. Il l'invite à puiser dans une fontaine, qui jaillit dans la vie éternelle. La femme aspire à boire de cette eau. Elle ne sait pas qui il est qui parle avec elle, et pourtant elle a foi en ce qu'il dit. Cet idolâtre témoigne d'une docilité de cœur que les Juifs n'ont jamais montrée à leur Messie.
Et elle est docile, même si elle sait que celui qui lui parle appartient à une nation qui méprise tous les Samaritains. La confiance avec laquelle elle écoute Jésus est récompensée par son offrande de grâce encore plus grande. Il commence par la mettre à l'épreuve. « Va, dit-il, appelle ton mari, et viens jusqu'ici. » Elle vivait dans le péché, et Jésus lui demandait de le confesser. Elle le fait sans la moindre hésitation. Son humilité est récompensée, car elle reconnaît immédiatement Jésus comme prophète, et elle commence à boire de l'eau vive. Il en fut de même pour les païens. Les apôtres leur ont prêché l'Évangile. Ils leur reprochaient leurs crimes, et leur montraient la sainteté du Dieu qu'ils avaient offensé. Mais les païens ne rejetaient donc pas leur enseignement. Au contraire, ils étaient dociles, et voulaient seulement savoir ce qu'ils devaient faire pour se rendre agréables à leur Créateur. La foi avait besoin de martyrs. Et ils ont été trouvés en abondance parmi ces convertis du paganisme et de ses abominations. Jésus, voyant une telle simplicité dans le Samaritain, lui révèle avec miséricorde qui il est. Il dit à ce pauvre pécheur que le temps est venu où tous les hommes adoreront Dieu. Il lui dit que le Messias est venu sur la terre, et qu'il est lui-même ce Messias. C'est ainsi que le Christ traite une âme simple et obéissante. Il se montre à elle sans réserve. Quand les disciples arrivèrent, ils se demandèrent. Ils avaient encore trop de Juifs en eux. Ils ne pouvaient donc pas comprendre comment leur maître pouvait montrer quelque chose comme de la miséricorde à ce Samaritain. Mais le temps viendra bientôt où ils diront avec le grand apôtre saint Paul. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni lien ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous sont un en Jésus-Christ. Galates 3h28. Pendant ce temps, le Samaritain devient apôtre, car il est rempli d'ardeur céleste. Elle laisse son pichet au puits, qu'est-ce qu'il a souci de son eau, maintenant que Jésus lui a donné à boire de l'eau vive? Elle retourne en ville. Mais c'est pour qu'elle puisse y prêcher Jésus, et lui apporter, si elle le pouvait, tous les habitants de Samarie. Dans son humilité, elle donne cette preuve qu'il est un grand prophète, qu'il lui avait dit tous les péchés de sa vie. Ces païens, que les Juifs méprisaient, se précipitent vers le puits, où Jésus était resté, parlant à ses disciples de la moisson à venir. Ils le reconnaissent comme le Messias, le Sauveur du monde. Et Jésus condescend à demeurer 2 jours dans cette ville, où il n'y avait pas d'autre religion que celle de l'idolâtrie, avec un fragment ici et là d'une certaine pratique juive. La tradition nous dit que le nom de la Samaritaine était Photina. Elle et les mages étaient les premiers fruits du nouveau peuple de Dieu. Elle a souffert le martyre pour celui qui s'est révélé à elle au puits de Jacob. L'Église honore sa mémoire chaque année, dans le martyrologe romain, le 20 mars. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Accorde-toi, nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, que nous, qui nous confions à ta protection, puissions, par ta grâce, vaincre tous les ennemis de notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La liturgie mozarabe célèbre la vocation de la Samaritaine dans la belle préface suivante. Ilatio. Dans Dominicae, quadragesimae. C'est juste et c'est que nous devons toujours te rendre grâce, ô Saint Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui, étant venu du ciel pour le salut de l'humanité, s'assit près d'un puits, assoiffé et fatigué. Car c'est lui, en qui habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Mais alors qu'il avait assumé le corps de notre condition mortelle, il voulait montrer, par certains signes, la réalité de la chair ainsi assumée. Car quand nous disons qu'il était fatigué par un voyage, nous croyons que cette faiblesse n'était que dans la chair. Il s'avança pour courir le chemin, afin de montrer qu'il avait pris un vrai corps. Par conséquent, bien qu'il fût fatigué dans la chair, ne voudrait-il pas que notre foi s'affaiblisse à la vue de cette faiblesse? Car ce qui est faible en lui, est plus fort que les hommes. Venu donc dans l'humilité, afin de délivrer le monde de la puissance des ténèbres, il s'assit et assoiffa, quand il demanda à la femme de le donner à boire. Car il était humilié dans la chair, quand, assis au puits, il parlait avec la femme, avait soif d'eau et exigeait d'elle sa foi. Oui, il exigeait d'elle la foi qu'il cherchait et demandait. Et quand ses disciples vinrent, il leur dit à ce sujet, « J'ai de la viande à manger que vous ne connaissez pas. » Celui qui avait déjà créé en elle le don de la foi, lui demanda de lui donner de l'eau à boire. Et celui qui avait allumé en elle le feu de son amour, lui demanda de lui donner une tasse, afin de rafraîchir sa soif. Voyant ces miracles de puissance divine, que t'offrirons-nous d'autres, ô Dieu saint, immaculé et très miséricordieux, sinon une conscience pure et un cœur bien préparé pour recevoir ton amour?
Maintenant, par conséquent, tout en offrant à ton nom cette oblation pure, nous te prions et te supplions d'œuvrer le salut en nous, comme tu as fait la foi en cette femme. Tu as détruit en elle l'illusion de l'idolâtrie. Produire en nous l'extirpation de nos vices charnels. Puissions-nous te trouver plein de la plus tendre miséricorde quand tu viendras nous juger, comme elle méritait de te trouver. Nous sommes l'œuvre de tes mains, et nous ne pouvons pas non plus être sauvés que par toi. Viens à notre aide, ô toi notre vrai Rédempteur, dont la plénitude de la miséricorde ne manque pas. Ne détruis pas ce qui est à toi. Tu nous as donné une nature rationnelle. Accordez-nous une gloire d'éternité sans épuisement, afin que nous, qui te louons dans cette vie, puissions te glorifier avec plus de ferveur dans une éternité bénie. Tu es notre Dieu. Ne nous éloigne pas de ton visage, mais regarde-nous, que tu as créé de ta pure miséricorde, que lorsque tu nous as enlevé toute la dette de notre culpabilité, et que tu nous as rendus dignes de ta vue gracieuse, nous, sortis du puits profond de nos péchés, et laissant derrière nous le pichet de nos mauvais désirs, puissions, après avoir traversé cette vie, prendre notre envol pour Jérusalem, la ville éternelle. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.